Que le grand être, El Ela Elohim, vous bénisse richement. Et nous venons de finir notre exposé sur le premier exode. Donc nous avons parlé de Moïse, son leadership, son appel, le signe qui devait accompagner Moïse. Et ce qu'il faut retenir dans ce que nous venons de dire, c'est que pour qu'il y ait l'exode, il faut qu'il y ait d'abord une promesse. Nous avons montré la promesse de la Genèse 15, le verset 13, où Dieu avait dit à Abraham, ton peuple séjournera 400 ans dans un pays étranger, et après les 400 ans, je les ferai sortir par ma main puissante. Et dans Exode 12, le verset 40, la Bible dit là-bas que Dieu, où les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Et nous n'avons pas voulu insister pourquoi il y a eu 30 ans de plus par rapport à ce que Dieu avait donné dans sa promesse. Mais nous savons qu'une chose, c'est que Dieu ne ment pas, il tient toujours sa parole. Et 400 ans plus tard, les enfants d'Israël ont reçu un monsieur du nom de Moïse qui n'était pas inconnu du grand public en ce temps-là, parce qu'il était né en Égypte, grandi dans la maison de Pharaon, et le nom même Moïse qu'il portait, c'était un nom égyptien, parce que c'est la sœur de Pharaon qui avait donné ce nom-là à cet enfant. Et le nom Moïse veut dire tirer des eaux, parce qu'en ce temps-là, ils avaient un dieu qu'ils adoraient, le dieu du Nil, et donc la sœur de Pharaon avait cru que c'est le dieu du Nil qui lui avait envoyé ce cadeau. Voilà pourquoi il lui a donné ce nom-là. Il y a beaucoup de choses qui est autour de cet homme, ce grand homme Moïse. Et vous allez voir que toute la Bible, les gens se repèrent sur ce que Moïse avait dit. Pourquoi? Parce que Moïse incarnait en lui une certaine énergie, une certaine puissance. Pourquoi? Parce que quand Dieu, dans Exode, le chapitre 3, on voit Moïse, il dit, je serai avec toi et je te donne un signe. Et le signe, c'était la montagne. Vous pouvez lire ça dans Exode, le chapitre 3, le verset 12. Dieu dit, tu vas faire sortir les enfants d'Israël et tu les vas amène-les à la montagne. Et je te donne un signe. Je te donne le signe de la montagne. Ça sera le signe que tu vas sortir avec les enfants d'Israël. Or, parlons de la montagne. Aujourd'hui, Dieu a donné aussi à un homme le signe de la montagne. Il dit à chaque fois que tu douteras de ton ministère, reviens, tu verras les 7 pics. Et j'ai écrit ton nom sur les 7 pics. Et le signe éternel. Et vous voyez que Dieu avait préfiguré ça avec le premier exode. Que le signe a été donné à Moïse, c'était le signe de la montagne. Et après, Dieu lui a donné deux signes encore pour son ministère qui devait l'accompagner. Dieu lui dit quand il sera en Égypte, voilà ce qui va se passer. Et s'ils ne croient pas la voix du premier signe, ils croiront donc la voix du second signe ou du deuxième signe. Et le premier signe, c'était le bâton qui est transformé en serpent. Le second, c'était la main de Moïse qui était pure. Il est rentré dans son sein, c'est sorti, ça devenait de la lèpre. Il est rentré, il est ressorti, c'est redevenu pur. Donc voilà les 2 signes. Et donc nous avons dit que le premier exode avait 2 choses quand les enfants d'Israël sont sortis. 2 points capitaux qu'il faut retenir. C'est que la sortie des enfants d'Israël, c'était pour aller adorer le véritable, vrai Dieu. Et l'adoration devait se faire à la montagne de Sinaï ou le mont Horeb. Donc vous voyez que l'exode est lié à l'adoration. Vous comprenez que l'adoration, c'est même le point central de l'exode. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés adorer. Pourquoi l'adoration? Parce que une fois que
Noé est sorti de l'Arche, après il y a eu Nimrod, l'adoration était hypothéquée sur toute la terre jusqu'à ce que Dieu appelle Abraham. D'Abraham est sorti d'Isaac, d'Isaac est sorti Jacob, de Jacob est sorti les 12 tribus, ou les 12 fils de Jacob qui ont formé le peuple d'Israël. Israël, c'est le nom de leur père Jacob qui a été changé de Jacob en Israël, qui veut dire un prince devant Dieu. Donc Israël devait adorer un Dieu différent des dieux qu'adoraient les autres peuples. Voilà pourquoi Dieu dit ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Arrivé là-bas, je vais les faire sortir. En les faisant sortir, je vais susciter un prophète. Ce prophète-là, c'est Moïse, que Dieu avait suscité pour faire sortir donc. Et donc la sortie de l'Exode, c'était pour aller adorer. Et après l'adoration, la terre promise. Je vais lire une citation de Frère Branham. Je suis dans l'exposé, plutôt dans le 3e Exode, le paragraphe 25. Frère Branham donne la définition de l'Exode. Il dit, eh bien, nous allons parler ce matin du sujet de l'Exode, le deuxième du peuple de Dieu, ou l'appel annoncé au peuple de Dieu pour sortir. L'Exode signifie sortir de, virgule, être appelé hors de, virgule, être amené hors de. Voilà les trois définitions. Sortir de, appelé hors de, être amené hors de. Et j'aimerais utiliser cela comme sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu. Eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes naturellement, mais je parle du temps où Dieu a exigé un exode, une séparation. Voilà encore une autre signification de l'exode, toujours une séparation avec les lieux où ils étaient à l'époque. Voilà la séparation, voilà l'exode qui se sépare. C'est la séparation. Mon frère, tu veux, il faut rentrer dans l'exode. Il faut te séparer des dieux païens. Il faut te séparer de la mondanité. Il faut te séparer de la fornication, de l'adultère, de l'impudicité, de la cupidité, de l'idolâtrie. Il faut sortir pour adorer le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons donc sortir du premier exode et les enfants d'Israël devaient sortir pour aller adorer avant d'aller dans la terre promise. Et nous avons insisté sur un point, c'est l'exode, le chapitre 34, le verset 29, où la puissance de Dieu s'était incarnée dans Moïse. Dans l'exode 3, Dieu envoie Moïse, le Dieu là s'incarne. Et quand Moïse reçoit les tables de la loi, Moïse est obligé de voiler le visage. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant était incarné dans Moïse. Moïse incarnait en lui la gloire de la Shekinah. La gloire de la Shekinah de la Bible, c'était Moïse. Moïse était Dieu fait chair. Pour qu'il y ait l'exode, il faut qu'il y ait la parole faite chair. C'est la parole faite chair qui amène l'exode. L'exode, c'est la parole faite chair. Et Moïse devenu le Dieu vivant et manifesté du peuple d'Israël. Le Dieu, tout Dieu de l'Ancien Testament, c'était Moïse fait chair. C'était en Moïse. Donc le peuple devait suivre Moïse. Moïse était le chemin. Moïse était la terre promise pour eux. Moïse, c'est lui qui avait la clé de l'adoration. Et on a introduit le deuxième exode, Jésus-Christ avec la femme samaritaine.